Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro Grand Quartier Tendance on TV. Nous allons parler mobilité. Ça ne nous aura pas échappé, hein. On va reprendre les cours d'histoire. L'homme au départ était nomade et puis il a été sédentarisé pour l'agriculture. Et il semblerait que depuis des années, il bouge, il n'arrête pas de bouger. Peut-être grâce au transport, peut-être aussi grâce aux moyens de communication. Nous allons voir dans cette émission comment on peut bouger, ce qu'on doit se mettre aux pieds, aux oreilles, sur les épaules, au bout de nos bras et même comment manger tout en restant debout. Et on va commencer cette émission par la rencontre avec Jean Olivreau qui a fait de ce fonctionnement un peu particulier du nomadisme, de la mobilité, sa spécialité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, Jean Olivreau. Alors, vous êtes géographe, vous enseignez à Rennes 2, à l'Institut politique de Rennes, et vous êtes aussi le président de l'association Bretagne Prospective. Alors, c'est vraiment votre fer de lance, cet homme qui bouge, qui n'arrête pas de bouger, qui veut gagner du temps surtout. Oui, je crois qu'on est dans une société assez étonnante parce que quand on voit avant l'arrivée des transports mécaniques, les gens n'étaient pas à 3 ou 4 jours près. Il n'y avait pas de sentiment d'urgence comme aujourd'hui. Et petit à petit, avec les vitesses, le fait d'aller vite est devenu un élément de performance, de compétitivité. Le temps est devenu de l'argent. Et aujourd'hui, on est un peu jusqu'au bout du processus où le sentiment d'urgence, tout est urgent tout de suite, n'a jamais été aussi développé. Et simultanément, on voit apparaître une mutation depuis 2-3 ans où les notions de développement durable, donc on prend le temps long de la construction des sociétés humaines, commencent à apparaître. Et on voit apparaître aussi des mouvements de slow food, donc se nourrir lentement. On a compris que c'était pas bon de se gaver comme les oies, en fait. Bien, je crois qu'il y a un phénomène de retour et puis aussi il y a un contexte qui est absolument incroyable, c'est le coût de l'énergie, puisqu'on était à $20 le baril dans les années 2000, on est passé à $54 en 2004, maintenant on est à 60-80$, on a eu à $148 en juillet 2008, et en fait les gens peuvent moins ainsi physiquement bouger. Donc on est dans une société où les nouvelles technologies ne cessent de progresser, on a des communications directes, c'est instantané, et simultanément on est dans une société où les déplacements mécaniques au loin coûtent de plus en plus cher et deviennent très difficiles. Donc pour le monde commercial notamment, il y a des enjeux qui sont complètement décisifs parce que toutes les pratiques commerciales risquent de changer d'ici quelques années. Alors vous aussi, vous militez pour une cause assez particulière, la réunification de la Bretagne par les transports justement, c'est-à-dire que vous pensez qu'il faut amener une autre façon de bouger dans notre région. Pourtant, on n'est quand même pas si mal, les autoroutes gratuites, tout ça, pas mal. Oui, mais les autoroutes gratuites ont été précisément négociées sur les 5 départements avec le général de Gaulle. Après, c'est justement, je crois, ce contexte un peu de mondialité que j'essaie de... J'ai fait un bouquin sur le sujet. La mondialité, c'est la mondialisation, l'information, l'instantanéité des communications et la reterritorialisation. Et finalement, aujourd'hui, il va y avoir des transports massifiés de pôle à pôle. Et donc le rôle de Nantes-Saint-Nazaire, qui est le vrai port de breton, est absolument indispensable. Et simultanément, après, on va avoir des logiques qu'on appelle de reterritorialisation, où les gens, quand l'énergie à l'extérieur est chère, quand il faut 1000 litres pour mettre 1000 litres de fuel, il faut 700 €, ils commencent à regarder ce qu'il y a à côté. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est des phénomènes de reterritorialisation, c'est-à-dire des gens, par exemple une explosion des ventes de plants et de semences, des gens qui recultivent leur jardin, des gens qui essayent de trouver à proximité ce qu'il y a de moins cher. Oui, On utilise de plus en plus Internet aussi pour trouver où c'est moins cher à proximité, pour l'essence et autres. Et on a un phénomène de reterritorialisation aussi des usages, y compris Internet. Donc c'est une sorte d'humanité paradoxale, quoi. Comment va fonctionner dans 5-10 ans une société qui aura sur les présentoirs que sont des écrans des véritables mondes auxquels il pourra de moins en moins accéder. Alors Jean Olivreau, merci. Vous allez être notre grand témoin tout au long de cette émission. Moi, je vais aller vers un endroit qui va nous tendre les bras tout au long de l'émission. Il n'y a qu'à la fin qu'on pourra déguster avec Bastien et Johan, auxquels je souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Bonjour. Pour Saveurs d'événements, qui est une filière de casino-restauration, un secteur, on va dire. C'est ça, tout à fait. Oui, qui se développe. Tout à fait, qui se développe très très bien, notamment sur la région. Saveurs d'événements a vu le jour en 2004 sur Rennes. Ça a été testé sur la région parisienne. L'objectif, c'est clairement préparer les buffets. Alors nous, Saveurs d'événements, oui, voilà, c'est plateau repas, coffret repas, mais depuis quelques années, on se développe de plus en plus sur l'activité traiteur. Et dans l'activité traiteur, on réalise en effet des cocktails, des buffets, des petits déjeuners pour 10, 20, voire plusieurs centaines de personnes.
Et donc aujourd'hui, Bastien va nous préparer un cocktail dînatoire pour 10 personnes. Et donc, il va vous montrer ses talents. Alors, pourquoi on vous a demandé de participer et d'être le fil rouge de cette émission? Parce que, précisément, le buffet est une manière comme une autre de manger sans s'asseoir, de ne jamais perdre de temps, de rester toujours en position debout. Alors, on connaît ça dans les buffets professionnels, mais chez le particulier, ça a l'air d'être une grande tendance, ça aussi. Oui, tout à fait. On travaille principalement avec les professionnels, mais de plus en plus, les particuliers font appel à nous, notamment sur Grand Quartier. Et aujourd'hui, oui, c'est un mode de consommation en vogue. C'est très mode, hein, le brunch, tout ça. On aura l'occasion d'y revenir. Alors les entrées là qui sont préparées, parce qu'on va décomposer ces différentes interventions comme avec un repas. On va d'abord parler des entrées. Tout à l'heure, on parlera des plats de résistance. Et puis à la fin, petit dessert. Oui, quelles sont les astuces pour étonner les amis qui viennent justement dans les entrées? Alors là, Bastien est en train de vous préparer un petit carpaccio de Saint-Jacques. C'est facile à Ouais, faire, c'est ça très simple. C'est de la Saint-Jacques émincée finement avec bon un peu d'huile couteau. de lait. Voilà, un très bon couteau. Oui. Avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron et vous voyez un peu d'RL dessus pour la couleur. C'est super Et puis un joli. petit peu d'aneth. On va vous laisser préparer tout ça. Bastien, merci. Et Joanne également. On se retrouve tout à l'heure, hein. Là, À pour tout à l'heure. l'instant, on va voir comment bouger et pour que ça nous fasse souffrir le moins possible et le plus joliment possible. Ne pas perdre de temps à table, surtout à l'heure du déj, voilà le motif numéro 1 des pratiquants de fooding. Entendez par là nourriture rapide. Ça ne veut pas dire mal manger. Nos rayons de supermarché l'ont bien compris, et des légumes de toutes sortes jusqu'aux sandwichs aux saveurs recherchées, en passant par les grands classiques revisités, taille mini s'il vous plaît, on peut picorer et même se faire plaisir sans rougir. Certaines enseignes ont fait de cette nouvelle façon de manger leur spécialité. Elles ont bien compris qu'avec l'argument fraîcheur, on consomme avec plus de cœur. On se rassure, nos bons vieux sandwichs sont toujours là, souvent revisités toutefois. Du coup, les couleurs sont partout, des salades jusqu'au dessert qui d'ailleurs affichent toujours une allure pâtissière sans complexe. Alors, pour bouger, il faut bien marcher, hein. Il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a les professionnels, on le sait. Même, je crois savoir que du côté du monde militaire, on a toujours fait attention de savoir ce qu'il y avait au pied pour pouvoir aller longtemps. Hein. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et quand c'est nous, la monture, eh ben, on y fait attention. Cathy Gubet de chez Eram, bienvenue à vous, merci. Oui, bonjour. Alors, on bouge, on l'a dit avec Jean Livreau, on le bouge grâce au transport en commun, et puis il y a aussi Pédibus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles chaussures aujourd'hui sont vraiment adaptées pour, en ville, ne pas se faire de mal, arriver à marcher longtemps? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ce qu'on recherche en fait, c'est le confort déjà dans Oui. une chaussure, mais en même temps l'esthétique également. Mais c'est ça, Voilà. alors. C'est possible, Donc, ça? Oui, c'est possible. On a des tennis qui peuvent se porter aussi bien avec une tenue pratiquement habillée, on va dire. C'est pour ça qu'il y a eu des tennis noirs qui ont apparu, en fait, non? Voilà, C'est ça, pour oui. se fondre? Donc on peut allier en fait la tenue avec les chaussures. Maintenant, on a beaucoup de choix en fait. Là, on les a vus, hein, ces jolis baskets. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à Alice, à Kaline, à Nadège. Et puis tout à l'heure, on rencontrera deux de leurs complices. Tous vont illustrer le plus joliment et le plus gentiment possible d'ailleurs tous ces produits que l'on présente. Alors, la hauteur de talon idéale, parce que marcher plat, c'est bien, mais pas pour tout le La monde. hauteur idéale, ça serait 5 cm. En fait. Ce qu'on appelle les trotteurs, Les c'est ça? trotteurs, voilà. Cette année, en plus, on a une mode justement au gros talon. On revient justement sur les gros talons, les bourrons. Donc ça, c'est stable. Donc, qui est très bien pour la morphologie en fait du pied. Il faut voir aussi, Bah oui. c'est la morphologie du pied avec la chaussure, ne pas avoir les pieds trop serrés. Donc, c'est très bien que la mode revienne sur le bourron justement. Alors, je voulais vous remercier d'être venu avec ça. Ça, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Ça, c'est la fin du cauchemar, vous voyez? C'est la fin du cauchemar, c'est les fameux accessoires qu'on peut mettre dans les chaussures pour toutes celles qui, comme moi, galopent toute la journée et se trimballent avec ça. Voyez? Un talon qui ne devrait pas exister quand on court toute la journée. Alors on a mal un peu partout, là sur l'avant du pied, tout ça. Ces accessoires-là fonctionnent et aident à la mobilité, je suppose. C'est invisible et en plus c'est antidérapant, donc une partie avec des petits picots justement pour empêcher le pied de glisser. Donc ça évite l'échauffement en fait. Donc quand on a des talons hauts justement, ça évite le pied. Que ça fatigue de trop. Voilà. Vous avez eu la gentillesse d'apporter ça.
qui est l'illustration de ce qu'on préfère. Je me demande si c'est pas les petites chaussures des bébés ou les vêtements des bébés qui donnent envie d'en faire. En fait, hein, alors ça, c'est les baskets. Même pour ceux qui ne marchent pas, il y a des baskets. C'est quand même extraordinaire. Sauf que là, c'est pas fait pour marcher. Ça, c'est pas fait pour marcher. On n'a pas de semelle en fait en dessous, donc c'est vraiment pour le bébé qui est dans la poussette. Oui. Hein, donc jusqu'à l'âge, on va de 0 à 6 mois, de 9 mois à 12 mois. Mais à partir du moment où l'enfant commence à se mettre debout, on leur met des semelles. Voilà, c'est ce que je suis en train de montrer. Là, c'est plus grosses Une semelle beaucoup plus rigide en fait pour l'appui. C'est quand même assez révélateur. Hein. C'est-à-dire que même tout petit, l'idée c'est fils ou fille, tu marcheras. Jean Livreau, ça doit vous faire un peu sourire, non Non, parce que je crois que c'est l'apologie de la société vitesse. Initialement, les baskets, c'était uniquement pour les sportifs. Ben, c'est ça. Et depuis une cinquantaine d'années, leur principal débouché, c'est le monde urbain. Parce que aussi, les gens sont souvent obligés, étant loin des modes de transport, de marcher beaucoup. Et on est dans une dynamique de mobilité, de rapidité. Donc c'est toujours ce qui est un petit peu promu dans notre monde actuel. On y reviendra. Je vais retourner du côté du fil rouge parce que l'émission passe très très vite. Je vous ai abandonné il y a quoi 6-7 minutes, Bastien et Johan. Et je vous ai promis que je reviendrai pour que l'on passe aux saveurs salées de ce qu'on pourrait dire le plat de résistance du cocktail. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors Bastien vous a préparé une petite entrée en verrine. Donc quelque chose, une petite entrée végétarienne. Oui. Avec, vous voyez, un petit lit de taboulé. Ensuite, vous avez de la mozzarella. Vous avez un petit tartare de courgettes et un petit tartare de tomates juste dessus. Les donc temps de préparation de tout ça, c'est important ça, quand même. C'est très rapide, c'est de l'assemblage. Là, sur ces petits tartares, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement faisable. Sur l'ensemble du cocktail, par contre, comptez à peu près 2 heures de préparation. Et puis, allez, une demi-heure de mise en valeur des produits sur un buffet agréable. Alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a des récipients en verre ou plastique, et puis d'autres qui sont dans une matière qui semble naturelle. Là, vous êtes fait avoir, parce que c'est pas du verre, c'est du plastique, en effet, juste ici. Oui, je me suis fait avoir. Bon, c'est la première fois. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des invités sont soucieux de l'environnement. Et donc aujourd'hui, vous voyez sur notamment ces petites coupelles sont en bambou. Là aussi, sur les petites barquettes, c'est également de la feuille de bambou. On privilégie également le bois, notamment le bois exotique. Et puis, vous voyez, la porcelaine pour éviter le jetable. Très bien, c'est assez agréable d'entendre ce genre de précision. Merci. On se retrouve évidemment pour une troisième et dernière étape. On va voir comment dans la décoration intérieure, vous avez manifesté votre envie de bouger. Le message est clair, s'asseoir pour manger ne doit pas être une obligation. Nos pièces à vivre s'agrandissent de plus en plus et les tables ont pris de la hauteur, inspirées des manches debout jusqu'alors réservées aux snacks des gares. Le principe est de garder l'assiette dans sa main tout en passant d'un convive à l'autre lors de brunch du dimanche. Petit frère du brunch, le brunch est un rendez-vous dînatoire entre amis vers 18h, une sorte de grand goûter pour lève-tard qui vont adorer ce mobilier où tous les visages sont à la même hauteur, qu'on soit debout ou assis pour manger. De toute évidence emprunté au mode de vie américain, le manger debout a su s'adapter au vieux continent. Alors ça, c'est peut-être hasardeux de ma part, d'avoir dit que c'est volé aux Américains, cette façon de manger tout en continuant de marcher. C'est vrai ou c'est pas tout à fait vrai ? C'est en partie vrai. Il y avait des études sociologiques qui montraient que, par exemple, les Américains n'avaient pas du tout la même culture que la porte que les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, ils aimaient bien la porte fermée. C'était quelque chose qui était un élément de sécurité pour la négociation, des choses en secret. Oui. Les Américains adoraient les portes ouvertes, qui étaient une expression de l'information qui circule, etc. Et tout ce qui a été aménagement un peu de mobile, on a aussi les mobil-hommes aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent chez eux que chez nous, où on peut avoir des maisons amovibles qu'on déplace d'une région à l'autre. Ils ont maisons amovibles. Oui, bien sûr. Ils ont moins de rapport au territoire d'enracinement souvent que les Européens. Donc c'est des éléments intéressants. Mais simultanément, moi, ce qui me semble frappant, c'est qu'on arrive aussi quand même à un retour justement de l'immobilité ou un goût pour l'immobilité. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se demande est-ce qu'il faut aller plus vite, est-ce qu'il faut être plus lentement, c'est pas ça la question. Il faut être bon à l'endroit où on est.
Exactement. Je crois que c'est en fait la clé, c'est dans les mobilités maîtrisées. C'est-à-dire que les gens qui ont un épanouissement dans leur vie quotidienne sont souvent des gens qui sont très très efficaces quand ils bougent, mais aussi très très efficaces quand ils se reposent et qui ont le temps de regarder la vie qui passe. Donc c'est pas aller vite ou aller pas vite, c'est aller vite quand on en a besoin et finalement aussi savoir se poser et regarder la vie qui passe. Oui. Merci. Vous restez encore un peu avec nous, Jean Livreau. Je sais que votre temps est précieux, mais nous allons voir avec quels objets on bouge. Et j'ai à mes côtés une personne qui est tombée dedans, dans les sacs, quand elle était petite. J'adore cette formule, parce que vous me l'avez dit avec tellement de cœur et de joie quand on a préparé cette émission, Marie-Françoise Savinel, que je me suis dit que ce serait bien quand même d'en dire un petit mot. Les sacs... Bonjour, bienvenue à vous. C'est ce sac que vous apportez et puis tous ceux que l'on peut trouver chez vous ici à Grand Quartier et ailleurs d'ailleurs, hein, parce que on vous connaît bien. Vous les avez vus de toutes petites. Oui, j'ai vu leur évolution, j'ai vu... La maison a été fondée par qui? Par mes parents, en fait. C'est vos parents qui ont eu l'idée de se lancer dans ce secteur. Alors, les sacs, les valises, c'est vraiment les emblèmes du bouger. Du voyage, oui, tout à fait. Alors, quelles ont été les grandes révolutions, les grandes nouveautés dans les sacs à main, par exemple? Ils ont beaucoup évolué dans la forme, dans la façon de les porter. Oui. Ou de plus les porter, puisque pour les valises. Hein, oui, c'est vrai. Au départ, on portait sa valise. On ne pensait pas aux roulettes. Et puis, ça a évolué. On a mis des roulettes. De même au cartable, c'est vrai. On a mis des roulettes un peu partout pour que ça aille vite, rapide, que ce soit pratique aussi. Mais alors, ce sac à main, en quoi est-il si différent d'un sac à main d'une femme d'il y a 30 ans, 40 ans? Il est surtout très organisé. Pour la femme qui va vite, qui veut tout emmener dans son sac. Alors, il lui faut son quotidien, parce qu'un sac de femme, c'est un petit peu des tranches de vie partagées, des tranches de vie, c'est secret. Il lui faut aussi bien l'accessoire, le porte-monnaie, où elle met toutes ses petites choses pour faire ses achats. Il lui faut aussi bien ses bijoux si elle en a besoin, sa trousse cosmétique. Il lui faut aussi son bureau. Une partie de son bureau, son agenda. Donc là, sac, il est multipoche, pratique pour pouvoir justement... On y trouve tout et même de quoi ranger une bouteille, non, c'est ça? Même de quoi ranger une bouteille. Parce que la bouteille d'eau, vous savez, les femmes en ont toutes. Hein. Oui, la bouteille d'eau, le petit bouquin, le parapluie s'il faut. Ah là là, oui, c'est pour ça qu'il est multipoche. Voilà. Alors ceux qui ont aussi marqué le pas, terriblement, je trouve, c'est les garçons. Je me trompe ou j'ai jamais vu autant? Mon grand-père n'avait pas des sacs comme les hommes d'aujourd'hui. Non, il faut dire que l'accessoire masculin s'est beaucoup développé et beaucoup évolué, c'est vrai. L'homme est comme la femme aujourd'hui, il faut quelque chose de pratique. Il emmène des tranches de vie aussi quotidien. Son ordinateur. Voilà, son ordinateur. Il lui faut qu'il soit facile, pratique, mobile. Il emmène également ses dossiers, une partie, éventuellement, il part pour une journée, 2 jours, donc une petite partie nuit dans la serviette et surtout les roulettes, parce qu'en voyage, c'est plus pratique. Exactement. Merci beaucoup à William et Benoît qui se sont prêtés à cette émission et qui ont accepté si gentiment de nous montrer les différents objets que vous avez bien voulu apporter, vous aussi, Marie-Françoise Savinel. Alors, toujours dans l'esprit de la mobilité, on va s'intéresser à ce qui nous permet d'être ici et là-bas. Nous sommes avec Alban Rublon de chez SFR. Je pense que vous allez emprunter à Marie-Françoise son micro. Alors, je pense là, on vient de parler de la façon de bouger tout en emmenant sa maison. Mais alors vous avec les téléphones, on a vu apparaître avec les téléphones mobiles d'abord de nouveaux métiers, comme le vôtre. Hein. Avant, le téléphone, c'était juste affaire d'une grande maison qui s'installait chez vous avec une ligne téléphonique, point. Voilà, et puis, il a fallu qu'on soit avec le téléphone dans 2, voire 3, voire plus endroits à la fois. Alors, comment ça se traduit? La situation, dans le sens où aujourd'hui, donc voilà, sur ce téléphone portable, on a la possibilité, bien entendu, donc, de tout faire donc, directement de son téléphone portable. Auparavant, donc, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, donc, c'était du fixe, rien que du filaire. C'est ça. Maintenant, donc, on touche à la mobilité avec le téléphone portable. Il suffit de regarder autour de vous, tout le monde est équipé en fait, d'un téléphone portable. Et là, vous avez sélectionné pour qu'on puisse voir les différences qu'il y avait entre voilà, chaque. Tout à fait. Donc, maintenant, aujourd'hui, il faut savoir qu'à nos débuts, au niveau du téléphone portable, on a commencé, donc, ne serait-ce par un moyen de communication donc, qui était juste de la voix avec du SMS et du MMS. Maintenant, on se diversifie en fait, notamment sur des produits nouvelle génération.
avec du tactile également. Montrez ça à Thibaut, la caméra de Thibaut. Également donc, voilà. la possibilité avec la possibilité donc d'avoir donc Internet directement sur son téléphone portable. Oui. Donc à tout moment où on le souhaite. Ça c'est général ou c'est au-delà de 30 ans ou au-delà de Non, la cible 20 en ans fait, la cible aujourd'hui, on touche tout le monde en fait, aussi bien les jeunes, les jeunes, un peu plus les adolescents, les personnes de 30 à 45 ans et également donc les personnes d'un certain âge. Ouais. Même les personnes d'un certain âge maintenant s'y mettent de plus en plus, notamment avec l'apparition d'Internet sur les téléphones mobiles. On a la possibilité également de proposer des accessoires comme ceci. Ça c'est quoi, ce sont du briquet? Donc, ceci c'est une petite clé USB en fait qui vous permet d'avoir Internet en mobilité à Ah oui, tout moment, d'accord. où que vous soyez, à n'importe quel moment. Alors ce que Donc vous ça, avez c'est- montré aussi m'intéresse grandement. On a vu une sorte de casque là, Thibaut va nous remontrer ça, et puis une sorte d'oreillette aussi à côté. Donc- Ça veut dire, parce que le confort d'écoute, des fois, c'est pas terrible, et puis surtout, on veut tout faire en même temps. On Tout à veut fait. bouger, conduire une voiture, ou être en train de faire de la pâtisserie, et puis continuer à avoir une conversation ou la finir. Alors ça, c'est fait pour tout ça. Bon, en fait, ça s'appelle tout simplement, ce sont des accessoires Bluetooth. Le Bluetooth, à la base, c'est une fréquence qui vous permet donc de transférer des données, donc ça n'est pas obligé de passer par un câble. Oui. Donc c'est ce qui a remplacé en fait le kit Malim en fait piéton, ce qui est le filaire, Ouais, ce que parce tout le que monde avait. ça reste un outil qui n'arrête pas de s'emberlificoter, là, les fameux fils, Ouais, là, tout à fait, on ouais. s'énerve. Là, au moins, on est tranquille, ça marche. Bah, l'avantage, comme vous le dites, c'est à une portée de 10 mètres et en termes 10 mètres, c'est-à-dire que 10 même dans le mètres, sac à main, Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dans on la peut très bien voiture. avoir votre téléphone dans le sac à main comme ceci. ouais, On a l'oreillette donc vous ici avez même. l'espace pour, elle dit. J'ai l'espace pour dans le sac à main, c'est prévu. Donc Et après, donc il là suffit d'avoir cette oreillette donc directement à l'oreille, bien entendu, un simple clic et automatiquement ça reconnaîtra directement la communication. Ça, c'est Maintenant, ce qu'il faut appréciable. savoir également, c'est surtout ciblé à un usage en fait, c'est à la portée de tout le monde, pour tout le monde également, pour les Et ça reste dans des professionnels. prix. Ça reste sur des prix très abordables puisqu'on démarre en termes de tarification sur une tarification à 29 €, donc ce qui est donc à la portée de tout le monde. Après, bien entendu, vous avez différents modèles qui sont proposés. Si vous rentrez donc sur des amplificateurs comme ceci également Bluetooth, là par contre, on est sur une base en fait de 50 €, donc un petit peu plus cher. Et ça, c'est pour qui plutôt? C'est plus ciblé en fait pour des, on va dire, c'est pour tout le monde bien entendu, mais c'est plus des professionnels qui en ont l'utilisation à l'heure actuelle. D'accord. Après, sinon également pour les jeunes, ce sont plus ce qu'on appelle des casques Bluetooth stéréo pour écouter tout ce qui est musique bien entendu. Puisque À vous avez à éviter quand on a un super brushing. Voilà. Donc, moi, je serais plutôt, l'engin là, qui ressemble d'ailleurs aux oreillettes qu'on nous installe pour faire la télé. Merci beaucoup. Merci, Alban. Merci à vous. Troisième et dernière étape pour aller voir ce qui se passe du côté de la table. Suivez-moi. On va voir où on en est. Et on rejoint pour la toute dernière fois nos deux complices que sont Bastien et Johan. Alors on a vu, c'est tout un repas sur ce buffet. Mon Dieu que ça sent bon. Oui, Bastien est rapide, il a déjà tout terminé. Ah, hey, vous avez vu, il peut travailler super vite. Et voilà, il en a fait la preuve ce soir. Alors qu'est-ce que vous nous avez proposé pour surprendre des convives Alors avec pour le ce sucré, il nous a préparé un petit macaron de fruits rouges avec une mousse chocolat à menthe. Oui. C'est très simple à réaliser chez soi. Petit macaron également avec une petite mousse menthe et également framboise qu'il est en train de terminer. Qu'est-ce que c'est joli. On peut faire ça facilement. Remarquez, ça n'a pas l'air trop compliqué. C'est très, la couleur, très simple. La couleur verte C'est très s'obtient très simple. comment Voilà. là Il faut travailler sur les couleurs, c'est ce que je vous disais, avec un petit peu de sirop de menthe, Tout simplement. tout simplement. D'accord. Ensuite, Et puis après, installer joliment, patiemment les fruits. D'accord. ouais, voilà, il faut arriver à varier les couleurs, les contenants également, les formes. Mhm. Et- Alors, c'est merveilleux et en même temps, on a tendance à en manger beaucoup, pour ne pas dire trop. On va voir si c'est vraiment, vraiment délicieux. Que tous les participants de l'émission veuillent bien me rejoindre ici. Je pense qu'on n'aura pas besoin de battre le rappel longtemps, parce qu'on va voir effectivement à quel point c'est délicieux. Bastien, merci. Johan, merci. Merci à beaucoup. tous les participants de cette émission. Jolivreau, vous avez le droit de vous approcher un petit peu. Vous nous avez bien éclairé, en tout cas, sur ce thème de la mobilité. Merci à tous. À très bientôt et régalons-nous. Au revoir.